Cristiano Ronaldo signe à l'Olympique de Marseille. T'imagines? Si t'es un supporter parisien, peut-être pas, mais en tout cas, les supporters marseillais, eux, l'ont rêvé profondément mardi, au point que le hashtag RonaldoM soit encore en tête des tendances France ce mercredi sur Twitter. Tout est parti du tweet de Basile Billot, a priori un grand fan de l'OM, qui a tweeté ce hashtag à 21h10 avec l'emoji sablier. Petit clin d'œil qui parodie les clubs ou les journalistes et insiders qui veulent teaser un potentiel futur transfert. Et en fait, c'est une déclaration du journaliste britannique Piers Morgan qui a mis le feu aux poudres. Je pense qu'il pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant. Donc c'est vaste et ça suffit pour imaginer de grandes choses comme CR7 à l'Olympique de Marseille. Bah oui, pourquoi pas. Le hashtag a même été numéro 1 mondial. Je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil au tweet, en tout cas on l'a fait pour vous et c'est assez marrant. Combe, par exemple, a écrit « L'avantage avec Ronaldo, c'est que même un centre d'Amavi à 4 mètres de hauteur, il peut aller le chercher. Et ça, c'est pas négligeable !» Avec en accompagnement de ce tweet, évidemment, le gif de Ronaldo qui va chercher le ballon dans l'espace pour marquer de la tête lorsqu'il était à la Juventus face à la Sampdoria de Gênes. Tu sais, là, le jour où il a sauté à 2,56 m avec une détente de 71 cm. Bon, sinon, Mohamed Eni a aussi réagi. Bah ouais, logique. Ronaldo doit signer à l'OM, ce serait un tremplin dans sa carrière. Pour le moment, CR7 semble vouloir partir de Manchester United en effet, mais aucun club ne semble prêt à l'accueillir. Refus du Bayern, refus de Chelsea, refus du PSG. Bah pourquoi pas rejoindre l'OM, pardi. Et je peux te dire que Ronaldo, lui, il n'aurait pas pris un 3-0 face à Norwich parce qu'il a mis son triplé lors du dernier match joué contre eux et United a même gagné 3-2. Alors, Ronaldo sur le Vieux-Port. Tu valides ou pas? Par contre, les amis, il va falloir se cotiser pour payer son salaire parce que là, c'est pas gagné d'avance. Allez, avant de passer à la prochaine info, on a repris vos questions comme promis et Yoptino a demandé à Oh My Goal qui a été le premier ballon d'or de l'histoire. T'as la réponse? Écoute cette prochaine info, on te dit tout juste après, ça te laisse le temps de réfléchir. Oye, ¿por qué no podemos comprar las camisetas con el nombre de Lewandowski? Très bonne question. Le FC Barcelone a officialisé mardi l'arrivée de Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich. Les deux clubs ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant polonais pour un total de 45 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Lewandowski a donc signé un contrat jusqu'en 2026 accompagné d'une clause libératoire s'élevant à 500 millions d'euros. Un supporter qui semblait vouloir porter un maillot au nom de cette nouvelle recrue n'a pas pu. Une personne travaillant dans un magasin du Barça lui a expliqué pourquoi. La raison est pour le moins étonnante, je vous laisse écouter. Porque no tenemos jugadores como doble y hay un Lewandowski que tiene dos. ¿En serio? Ay. Une pénurie de W. Et comme il y en a deux dans son nom, bah, c'est difficile de faire sans. Alors, soit cette saison, les supporters ont trop floqué Braithwaite, soit le magasin était a priori pas préparé du tout à l'engouement autour de Lewandowski. Et je penche plutôt pour la deuxième option. Yeah, finally I'm here. I'm very happy. I'm very happy to enjoy to Barcelona, to be here. The last few days was very long days, but in the end the deal is done. So now I'm going to be the focus on new chapter in my life, new challenge. But always I am the guy who want to win, not only the game but also the titles. So I hope so that from the beginning of the season we're going to start with the winning and going to the titles during the season and in the end of the season as well. Il y en a un qui a encore le nom de Lewandowski à la bouche, c'est Julian Nagelsmann. Le coach du Bayern Munich était interrogé en conférence de presse sur le départ du buteur polonais et il a lâché. Parfois, quand on jouait avec Lewandowski, c'était un peu plus facile de défendre sur nous. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque, nos fans n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ah, t'es comme ça, toi? Tu parles de Robert Lewandowski, un homme capable de marquer 50 buts en l'espace d'une saison, 344 buts marqués avec le maillot du Bayern Munich en 375 matchs. Il est 8 fois champion d'Allemagne et il a gagné une Ligue des Champions. Et tu lui rends hommage comme ça en parlant de ses faiblesses? N'empêche qu'au fond, il a voulu rassurer ses fans, donc c'est bon, tranquille, pas de problème. Selon toi, a-t-il bien fait? Sinon, le premier ballon d'or de l'histoire qui récompensait le meilleur joueur de nationalité européenne de l'année civile a été décerné à Stanley Matthews en 1956. L'ailier de Blackpool a devancé deux futurs vainqueurs, Alfredo Di Stefano et Raymond Kopa. Pep Guardiola a réagi à l'affaire Neymar à Manchester City. Mardi, le Parisien expliquait que le Paris Saint-Germain avait proposé aux Citizens de recruter Neymar. Le quotidien a précisé que les champions de France auraient aimé échanger Neymar contre Bernardo Silva ou une autre star de l'équipe de Pep Guardiola. Alors qu'il était présent à Houston avec ses hommes dans le cadre d'une tournée estivale aux États-Unis, l'entraîneur des Citizens a immédiatement réagi à cette rumeur. Je suis désolé pour le Parisien, mais ce n'est pas vrai. Leur information n'est pas juste, Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j'ai, c'est un gars incroyablement sympa. Mais ce n'est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs. Nous verrons bien pour ce qui est du recrutement, Tchiki et son équipe observent. Il saura ce qui est bon pour l'équipe. Pour rappel, les champions d'Angleterre en titre ont pour le moment recruté deux renforts majeurs qui sont Erling Haaland et Calvin Phillips, tous les deux engagés pour près de 120 millions d'euros.
Allez, on passe à la prochaine info, la colère d'Erik ten Hag contre De Gea. Mardi, Manchester United affrontait Crystal Palace en Australie. À 3 minutes de la fin, alors que son équipe menait de 2 buts d'avance, le coach s'est mis dans une colère noire après un dégagement de David De Gea parce qu'il aurait pu, à la place, faire une passe courte à un coéquipier. Ten Hag a hurlé « C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous ?» La vidéo d'un fan filmant des tribunes est devenue virale, tout simplement parce qu'on entend très bien le coach hurler à plusieurs mètres. Bon, c'est de bon augure pour Manchester United, hein? Ça veut dire 2 choses. Petit 1, Erik ten Hag a des principes de jeu très poussés, il veut que son équipe reparte de derrière proprement. Et petit 2, Erik ten Hag ne plaisante pas avec ses joueurs, y compris lors des matchs amicaux. Sinon, Harry Maguire a été hué sur le terrain et Donny van de Beek l'a défendu en conférence de presse. I heard it as well, and I think, yeah, I didn't know really what happened, but I think if I saw the game today, I think Harry was playing really well, and he was aggressive. He gets so many balls, and so that means he has a big personality, and he has a lot of experience. So I think that's positive that his performance today. Le milieu de terrain en a profité pour parler de ce nouveau coach qu'il connaît déjà. No, yeah, I don't know. Of course, they say this because I had him in Ajax, but again, you know, on the end, you have to play good from yourself, and it doesn't make any sense who is the coach. You need to find your role in the team. And, of course, he knows me as a player, but still, that says nothing. You know, I have to show it for myself. Selon toi, Erik ten Hag va-t-il permettre à United de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine? Allez, on passe à la prochaine info du jour. Tiemoue Bakayoko est revenu sur son arrestation ce mercredi dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que ça va. Je vais vous faire une petite vidéo par rapport aux événements récents. À cette fameuse vidéo que vous êtes nombreux à avoir vue sur les réseaux sociaux, sur un contrôle, une arrestation dont j'ai fait l'objet. Les autorités de Milan ont communiqué récemment que c'était une erreur des policiers et qu'ils s'en étaient rendus compte sur le moment. Il faut savoir que l'erreur est humaine, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie qui a été utilisée me pose problème. Parce que je trouve que ça allait plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas tout simplement fait un contrôle digne de ce nom, en demandant les papiers du véhicule, en communiquant, tout simplement, plutôt que... faut savoir que dans la vidéo qui a été mise sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout. Et je pense que c'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Il faut savoir que je me suis retrouvé avec le flingue à 1 mètre de moi, des vitres passagers. Donc ils ont clairement mis nos vies en danger. Peu importe les raisons qui les ont poussés à faire ça, c'est une erreur, sachant que tu n'as aucune certitude sur les suspects appréhendés. Donc ça me donne matière à me demander pour finir. Bien sûr que l'erreur est humaine et c'est des choses qui peuvent arriver si réellement c'en est une. J'ai mon avis là-dessus, encore une fois, mais les conséquences auraient pu être tellement plus graves si j'avais pas gardé le calme que j'avais. Qu'est-ce qui serait passé derrière si j'avais pas la chance de faire le métier que je fais et d'être reconnu à temps? Quelles auraient été les suites de tout ça? Est-ce qu'on m'a ramené au poste? Ça donne matière à se poser énormément de questions, encore une fois. Donc, c'est pas acceptable de mettre autant en danger des vies. Et c'est le point que je veux souligner. Malgré le fait qu'ils disent que ce soit une erreur et que je peux comprendre cela, derrière, les conséquences auraient pu être tellement graves. Et c'est ça qui... Je voulais surtout aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça fait énormément plaisir et ça montre qu'il y a matière à se poser des questions par rapport à tout ce qui a pu se passer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction d'où vous êtes dans le monde et je vous dis à bientôt. D'un autre côté, un syndicat de la police lombarde avait tenu à féliciter les policiers impliqués lors de ce contrôle, notamment pour la minute de l'opération qui a impliqué des policiers très jeunes mais bien préparés. T'en penses quoi, toi, de tout ça ?